Yo les investisseurs! Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo sur Metaleague. Je te rappelle que Metaleague c'est un jeu de gestion de foot avec des joueurs fictifs et un club fictif. Je vais te donner quelques infos et je vais te présenter mon équipe. Alors tout simplement, tu le sais que je suis dans Sora, avant j'étais dans FIFA, j'adore tout ce qui est l'univers du foot. Et je vais tout simplement te partager mon aventure, mon club sur le jeu. Sur Sora, je ne l'ai pas encore fait sur YouTube. Footchum, je vous ai déjà présenté aussi parce que je suis aussi sur Footchum. Et sur Metaleague, je vais tout simplement vous faire suivre mon aventure de coach du club, propriétaire du club. Et je viens de mint mon club parce qu'au début, on n'avait que nos joueurs. Donc je vais te faire un revue d'effectifs. Je vais te parler de quelques détails super intéressants parce que chaque club, chaque joueur est un NFT qui se revend. Tu peux déjà revendre tes joueurs sur OpenSea et en Ethereum, même si le jeu est sur la blockchain Polygon. Donc, tout simplement, le jeu, donc quand tu mines, tu as 18 joueurs plus un club qui est gratuit, qui a un maillot, un stade, etc. Je leur ai posé une question qui a déjà été dite, mais que j'ai voulu répéter avec eux. C'est comment mes joueurs vont évoluer. Est-ce que je sais si un joueur va bien évoluer, s'il va bien performer? Je vous le dirai après. Ils m'ont répondu, parce que je vous rappelle que je suis partenaire avec eux, donc j'ai eu le club gratuit. J'ai pas eu un club d'ailleurs terrible comparé à ce que vous avez tweeté sur Twitter. Donc voilà, il faut savoir que quand un club est minté, c'est aléatoire à 100%, ils ne contrôlent pas. Et ils l'ont dit plusieurs fois qu'ils étaient très contents de cette technologie, qu'il y a pas de fraude, entre guillemets, que voilà, tu mintes un joueur, c'est un club, c'est joueur au pif. Donc pour les joueurs, il y aura des compétences, celles disponibles dans le livre blanc, donc vous pourrez aller le voir, et aussi des compétences cachées comme le talent que chaque joueur aura. Vous ne pouvez pas connaître le talent d'un joueur, mais vous pouvez le comprendre. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, ils ne le disent pas, mais ils me l'ont dit à moi. Vous pouvez le comprendre en jouant, en surveillant sa croissance dans les compétences du jeu. Donc, en gros, plus tu vas jouer avec ton joueur, plus tu vas l'analyser dans quoi il est bon. Donc, si sa compétence elle est meilleure et comment, du coup, par exemple, s'il est bon en tir et mauvais en tacle, eh ben, au bout de quelques matchs qu'il fait ça, tu vas le voir et du coup, tu sais que bah voilà, il risque de progresser plus dans cette compétence sur le long terme. Donc ça, c'est assez cool. Donc moi, ce que je te propose, on va sur le PC, je te montre un petit peu mon équipe, comment c'est, tout simplement. Donc, je viens de mint mon club, c'est Leicester Athletic, je sais même pas si je le dis bien. Fondation en 2022, comme tout le monde. La ligue, donc on sait pas, je te rappelle qu'il y aura 4 ligues, donc divisées par plein de ligues, mais il y aura la ligue 1, 2, 3, 4. Des players, j'en ai 18 comme tout le monde, et l'évaluation, j'ai 40 sur 100, donc c'est vraiment pas terrible, hein. Sur Twitter, vous avez été plusieurs à avoir, je crois, 50 ou des 45, 48. Donc voilà, donc là on voit les maillots de mon club. Bon bah j'aime pas le orange. Franchement, je vais pas vous mentir, il y a pas grand chose que j'aime. C'est pas leur point fort pour moi la patte graphique, hein, je suis honnête avec vous. C'est pas leur point fort, mais quand même, il y en a, j'en ai vu des pires. Ils ont dit qu'ils allaient retravailler les logos au fur et à mesure sur certains. Le mien il est pas moche, j'aime pas la couleur, mais sinon il est pas moche, ça va. Le stade, donc qui a une capacité de 5000, on aura tous 5000. Il sera amélioré, on pourra l'agrandir tout simplement, voilà. Et là, on peut voir mes joueurs, donc classés par gardien, défenseur, milieu, et je peux même, et si on clique sur vue tout, ça nous envoie sur player, donc c'est les deux choses qui sont disponibles dans le jeu pour le moment. Et après, il y aura la ligue et les transferts parce qu'on pourra vendre. Vous savez que ça m'intéresse énormément. Donc, je vais vous faire un petit tour des joueurs. Je vais vous cibler des joueurs. Donc, je vous rappelle qu'il y a 5 catégories de joueurs. Il y a les joueurs communs, donc les rookies, les pros, les experts, les gold idoles et il y a les idoles. Moi, j'ai zéro idole. J'ai pas eu beaucoup de chance. Donc, vous voyez, quand on l'a eu, il a 55 sur 100. Il a 24 ans. Donc, j'ai pas demandé. C'est une question que j'aurais pu demander, que je poserais. Jusqu'à quel âge il progresse? Est-ce qu'il régresse? Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais en gros, il a 24 ans, mon gardien. Il fait 1m94. Il a la carte pro. Donc, c'est un bon joueur et une évaluation de 55. Donc j'imagine qu'il pourra être un bon gardien quand même, encore évolué, j'espère à 70-75. Donc c'est vraiment pas mal. Là, on voit un jeune qui a 23 et 23 de notes et 22 en âge. Voilà 26, mais peut-être que lui va augmenter plus que lui, et ça sera à connaître une fois qu'on va connaître toutes ses capacités et les capacités cachées. Donc c'est assez intéressant. Je vais vous parler d'un petit truc que j'ai vu personnellement. Là aussi, regardez le joueur que j'ai, c'est un crack, hein. C'est un crack, j'ai une défense de feu, 18 ans. Il est tout simplement
expert et note de 83 sur 100. Autant dire que le 100%, je pense que je vais aller le chercher. Un petit peu petit, mais c'est un défenseur latéral, donc c'est vraiment pas mal. Il y a aussi la notification, si son milieu offensif, milieu défensif, milieu centraux, latéral, etc. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc j'ai fait un petit montage, alors vite fait, mais vraiment dégueulasse, histoire de vous montrer. Voilà mon équipe, ça donnerait ça. Hein, je l'ai fait sur peine, vous foutez pas de ma gueule. Mon gardien avec mon défenseur idole et l'expert. Donc avec deux jeunes qui ont 34 et 26, donc c'est pas terrible. Et j'ai un très très bon milieu de terrain avec deux milieux offensifs. J'ai deux milieux défensifs, un milieu relayeur. Et malheureusement, j'ai pas d'attaquant. Et j'ai pas du tout d'attaquant. Donc c'est le jeune. J'ai trois attaquants qui sont vraiment pas terribles. Mais en gros, mon équipe, ça donnerait ça. N'hésitez pas, tiens, à mettre dans les commentaires, vous avez combien de notes. Et surtout, sur Twitter, à m'envoyer vos photos de vos teams. Essayez de faire, de montrer un petit peu les photos de vos teams. Donc vous voyez, ce joueur, il a déjà 100. Il a 18 ans. C'est un défenseur central d'1m93. Donc ça, voilà, je vous ai montré un peu tout. Juste, je vais faire quelque chose. Je vous rappelle que le jeu ne vaut à peine 200 euros. Là, les prix vont augmenter au prochain mint, déjà, légèrement. Et ils ont dit que ça sera, de mémoire, je ne me rappelle plus, mais 10 ou 12 fois plus cher, je ne me rappelle plus. Et j'ai déjà vu des joueurs partir, donc vous pouvez aller sur OpenSea, acheter des joueurs. Il y a déjà des joueurs qui sont partis à 0,3 ETH. Donc ça commence à faire des bons joueurs. En gros, les joueurs Gold sont déjà partis à 500 euros. Donc à peu près 300, 500, 600 euros. J'ai pas regardé exactement. Mais en gros, il commence à avoir une petite hype. Il y a des gens qui croient vos projets. Ce jeu, je vous le rappelle, il me rappelle vraiment Footchum au début. Footchum, quand je suis pas rentré dedans en mine parce que je dis, oh, je le sens pas le projet. Et au final, c'est des jeux long terme. Comme là, par exemple, ma dernière vidéo, je vous ai présenté un jeu avec un retour sur investissement de 2 jours. J'ai réussi à récupérer. Mais 2 jours après, il est mort le jeu. Donc voilà. Ça, c'est des investissements long terme. Faut être patient. Tout simplement, il se développe petit à petit avec l'argent du mint, etc. J'imagine que ça marche comme ça. Mais on est vraiment chaque jeu un NFT. Chaque joueur a un NFT, chaque carte a un NFT, donc 2 joueurs. Et en fait, on va gagner de la crypto-monnaie du jeu. Mais en fait, ce qui va être intéressant, je pense sûrement, c'est de vendre nos propres joueurs sur OpenSea ou autre. Et aussi de gagner des récompenses. Mais c'est aussi la puissance de ces jeux, un petit peu comme Sorare, qui ont pas de crypto-monnaie. Là, ils vont avoir leur propre crypto-monnaie, mais assez limitée. Ils sont quand même vachement basés sur les NFT, un peu comme Footchum. Et ça, je trouve que c'est vraiment une puissance et ça dégage quelque chose du jeu qui me donne confiance, même si on est encore sur un projet petit, avec très très peu d'abonnés. Je pense vraiment, mais vraiment que le jeu va augmenter. D'ailleurs, il va y avoir encore un deuxième giveaway. J'ai vu avec eux pour vous faire gagner un deuxième club. J'ai déjà fait gagner un club sur Twitter. Il va y avoir un deuxième club à gagner. Tout simplement, il faudra RT et follow et vous abonner à eux. Je vais juste vous montrer un petit truc. C'était pas prévu, mais je vais vous montrer rapidement avant de finir la vidéo. Donc, vous voyez, vous pouvez vous abonner à eux. 390 abonnés. Et ce que je vais vous montrer, c'est que voilà, on peut acheter, coucou Papy Sorare, on peut acheter leurs joueurs sur OpenSea. Donc lui, il est en vente. Je peux faire une offre. Et si vous voulez voir, bah, vous allez sur MetaLeague. Et là, vous voyez tous les joueurs. Et des fois, ça bug un peu. Vendus récemment. Et là, vous pouvez voir tous les joueurs. Bon, là, ça bug. C'est ce que je vous disais. Enfin, actualiser, je vais pas le faire, je suis en vidéo. Mais vous pouvez voir tout simplement tous les joueurs qui ont été vendus et c'est là où vous voyez le prix des joueurs. Alors vous pouvez très bien acheter des joueurs pas chers, des petites pépites, un attaquant par exemple. Moi j'hésite à acheter un attaquant pas cher, jeune. Voilà, je suis pas pressé de monter de division. Je veux que mon club il ait une histoire, qu'on puisse la suivre sur Twitter. Donc n'hésitez pas à lâcher sur YouTube et Twitter, pourquoi pas. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe cette story, cette suivi de mon club. Et voilà, tout simplement, c'était Zlataner et je te dis tchuss. They let the monsters in, and now we're running down the halls. No, we can't let them win. There's an evil inside that is lurking way down below. And if I can't hold to my